Ok les gars, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui bon, enfin sort du commun pour le coup, parce que je pense qu'il y en a pas beaucoup qui l'ont déjà fait ça. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, je sais pas si je vais, enfin comment je vais la tourner et tout, tu vois. Mais c'était juste pour vous tenir un peu au courant des actus de ce que je fais, parce que en soi je le dis sur Insta ou je fais des stories sur Insta, tu vois, mais il y a beaucoup de trucs que vous savez pas spécialement sur YouTube que je fais moi, tu vois, de mon côté. Là déjà on est sur un petit spot, bon je verrai, je sais pas s'il est bien ou pas, mais tu vois par la suite pourquoi pas venir là, lever là avec 2-3 gens. T'es dans un cul-de-sac, je vais pas vous montrer derrière parce que derrière il y a un effet de moto, mais en gros t'es dans un cul-de-sac, donc bon ça gêne personne normalement. Juste il y a une aire d'autoroute derrière, tu vois, donc juste il y a une aire d'autoroute derrière, donc ça fait que des fois il y en a qui viennent se garer ici pour les jouer sur l'aire d'autoroute, enfin bref. Je vous préviens, c'est pas une moto que je vais garder très longtemps, c'est une moto que j'ai achetée dans le but de la refaire et la revendre. Je me suis dit tiens pourquoi pas en faire une vidéo pour la présenter un peu cette bêta, parce qu'en soi elle est très... Enfin moi je la trouve magnifique, tu vois, elle est propre, il n'y a pas un énorme moteur dessus, tu vois, c'est qu'elle reste simple, basique, elle fonctionne très bien, mon gars, j'aime trop rouler avec. Ça me fait un peu chier de la vendre, je pense, tu vois, parce qu'au fur et à mesure, tu commences à la... Tiens, oh, elle est bien, machin. Mais ça s'en pas un truc de ouf, hein. Putain, tu vois, ça, par exemple, mes gants de merde, là, qui sont tout troués, ils ont 1 an. Bon, ils sont très bien, parce que, mec, vu ce que je leur ai mis en 1 an, tu vois, ça fait chier, c'est du petit cuir tout fin, là. Enfin bref, c'est pas le sujet. Si jamais vous voulez m'acheter des gants, je suis preneur. C'est pas une moto qui va être montée stunt, c'est pas une moto avec un énorme moteur. J'aurais bien aimé que ce soit une moto que j'achète moi de mon côté, puis après je fais une vidéo où je la monte en stunt, tu vois, avec des pièces, etc. Mais le truc c'est que ça va me coûter énormément cher. Je me vois pas mettre 2400 dans une moto, et plus de ça rajouter une config à genre 1200 balles pour avoir un moteur, plus un truc pour la monter en stunt. Je pourrais le faire, mais je vois pas l'intérêt de foutre plus de 3600 balles dans une moto, juste dans le but de la monter en stunt, parce que sachant que derrière si tu veux la revendre, tu la revendras jamais 3600 balles. Après si jamais il y a un partenaire de pièces de 50, de moto, de peu importe, qui peut m'aider dans ce projet là, tu vois, ou qui fait des pièces de stunt, je sais pas du tout, qui pourra m'aider dans un projet de monter une 50 en stunt, oui moi je suis preneur, il n'y a pas de problème. Je vous affiche mon adresse mail pro ici. Vous m'envoyez un petit mail pour une demande de partenariat ou quoi que ce soit, de sponsoring, ou peu importe, je suis preneur de tout. C'est un peu de bruit à côté de l'autoroute, j'ai peut-être pas choisi le meilleur endroit pour parler. Bon allez, je vais pas vous faire attendre plus que ça, je vais vous montrer la bête quand même. Bon alors, Beta Track 50, logique, de 2014. Donc Beta Track de 2014, elle est blanche avec des jantes rouges. Qu'est-ce qu'il y a dessus en termes de config? On est sur quelque chose de très basique, 50 top. Pot d'origine, carbut 16 Dell'Orto origine. Clapet origine, pipe origine, boîte aéro origine. On est sur un bon origine qui roule bien parce que mine de rien ça prend 85. En termes de transmission, je crois que je suis en 13 à l'avant et en 51 à l'arrière. Le kitchen est neuf. Bon, les carénages ont un peu de vécu, mais tu vois, pour des carénages blancs, franchement, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu vois, bon alors après forcément il y a le kit déco qui est un peu noirci avec le temps. À savoir qu'avant dessus il y avait un pot passage Bavoka, je l'ai enlevé, j'ai mis un pot d'origine, je trouve ça 100 fois mieux. Parce que pour une moto que je vais revendre, il n'y a aucun intérêt de la vendre avec un pot passage bas ou autre. Autant la vendre d'origine comme elle est dans son état d'origine. Donc là je suis en réglage, enfin je suis un peu en réglage carbu, parce que j'ai changé de carbu. Avant il y a un 17.5 chinois dessus, c'était la vraie merde, je l'ai enlevé, j'ai changé, j'ai mis un Dell'Orto qui est presque neuf. J'ai aussi les joints spi et l'huile de fourche à changer parce qu'ils sont complètement morts. Je sais pas si tu vas le voir, mais ouais, normalement t'es pas censé les enfoncer déjà autant, parce que moi je peux te garantir que sur la mienne, j'ai mes joints spi, déjà je les ai jamais fait sur la mienne, ils ont jamais fui. Bégaye, j'arrive pas à articuler. Donc franchement en vrai j'ai jamais fait de joints spi, ma moto à 45 000 km, je fais que lever avec. Donc ceux qui disent oui tu lèves, ça te bouffe tes joints spi machin, c'est totalement faux, hein. Comparé à celle-là qui a beaucoup moins de kilomètres que la mienne. Et tu vois il y a déjà des joints spi à faire, alors je pense que c'est peut-être de la chance ou je sais pas. Non, soit la fourche est... c'est les fourches qui ont largement fait leur preuve, tu vois, il y a ça sur les bêtas, il y a ça sur quoi, sur les Red MRT Pro, que ce soit en or ou en rouge, tu vois. C'est des très bonnes fourches. Qu'est-ce que j'ai fait dessus après? Il y a un pneu avant qui est neuf, pneu arrière qui a un peu mangé, tac tac tac, et puis c'est tout ce que j'ai fait je crois, hein. Si bon après de toute façon j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé de A à Z. J'ai encore à nettoyer parce que tu vois j'ai les moyeux qui sont un peu dégueulasses encore, il y a le bloc qu'il va falloir faire encore propre. Le cadre tu vois qui est pas encore super parfait. Quand je vais démonter les fours je vais les nettoyer entièrement, pareil pour les protèges, enfin les caches fourreaux. Après je vais peut-être faire une purge frein avant, frein arrière, on verra. En termes de poste de pilotage ça donne ça avec un petit coucou, je sais pas si vous me voyez. Mais le rétro est pourri alors je verrai, je vais sûrement le changer. Je vais sûrement le changer aussi. Mais j'ai pas filmé quand j'ai tout lavé, tout restauré et tout.
Mais si jamais je reviens à faire un projet comme ça et racheter une autre bêta, si vous voulez, ça vous plaît, vous me le dites, ouais, j'aimerais bien que tu rachètes une bêta et que tu me montres en vidéo. Oh, putain, une Golfiter. Mais mort. Marche bien ça, hein. Mais bah vous me le dites en commentaire, me dites ouais, j'aimerais bien que tu nous montres ça en vidéo, tu vois, si jamais je trouve une bonne occasion, une bêta à retaper et tout, ou si jamais vous avez une bêta, ou que c'est une bonne affaire, enfin que vous vendez, que vous voulez qu'elle passe dans mes vidéos ou autre, tu m'envoies un message sur Insta, et puis voilà. Mais non, après, si jamais il y a même une marque de pièces de 50 qui serait chaud pour faire un, comme je disais tout à l'heure, serait chaud de faire un projet pour que je monte une moto en stock, moi je suis pas contre du tout. S'il y a une marque de 50, enfin de pièces de 50 ou peu importe qui peut m'aider, enfin ou qui pourrait m'aider pour faire un projet stunt 50, moi je serais chaud. On met un petit moteur dessus, style un 80 ou je sais pas ce qui est bien pour lever, un peu coupleux avec un bon pot passage haut, parce que de toute façon moi je suis que passage haut. Je pourrais faire, tu vois, mettre des pegs, faire un truc vraiment poussé. Moi je m'occupe d'acheter la moto, quelqu'un qui peut me trouver une moto pas trop chère, dans un bon état pour monter un projet dessus. Vous m'envoyez un message, je vous mets mon adresse mail pro ici. On va la démarrer, on va aller faire un petit tour après avec. Vous allez voir, c'est assez fun. En vrai, moi là, je pense que je vais la prendre pour aller au taf. Parce que tu vois, 150 top, ça va rien consommer par rapport à 70. Bon, même si le 70 consomme pas non plus, ça consommera toujours moins que le 70. Et c'est une bonne moto parce que je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais ça prend 85. Alors, mec, c'est un truc de ouf pour en origine en vrai. Mais là, il me manque plus que les joints speed fourche à faire pour qu'elle soit propre. Et si je trouve une bonne affaire sur le bon coin pour acheter des carénages pas trop chers, ou si tu vends des carénages de bêta pour pas trop cher en blanc ou même en noir, peu importe, avec un kit déco dessus. Qui sont pas trop dégueulasses, tu vois, qui sont vraiment propres, tu m'envoies un message sur Insta. Vous avez mon Insta qui est dans la description, ou si vous voulez je vous l'affiche là. Ah bah attendez, je vais vous faire écouter le son de la bécane avant. Bon, après c'est un origine hein, mais bon, elle est froide, hein, c'est pour ça qu'elle fume. C'est une moto que je kiffe. Parce qu'en fait c'est une moto où tu roules grave tranquille. Tu vois, quand t'as deux motos, par exemple comme moi j'ai le 70 qui envoie un peu plus. Bon après c'est un 70, c'est pas non plus oula, attention, tu vois. Mais alors hop, comme ça je vois le compteur. Oh, ça se trouve vous le voyez pas si je fais comme ça. Vraiment, parce que moi je suis hors la loi et je conduis vraiment très vite. Ah ouais. Oui si, bon après c'est un origine quoi, ça marche bien en vrai. J'en prends des tours en vrai hein, pour un pot d'origine. Genre moi je suis grave fan des pots d'origine de bêta. Bah ceux en dessous de 2016 tu vois. Enfin de 2017 tu vois, à partir de 2017 et en dessous. Parce qu'après à partir de 2018 ça passe en norme Euro 4, c'est différent, ça va pareil et tout, c'est plus bridé encore, c'est de la merde. Ouais là il me manquera vraiment la fourche à faire pour qu'elle soit vraiment très propre. Et après je vais la revendre hein. Si j'arrive à la revendre, parce que franchement je la kiffe trop. Parce que comme je dis là je vais la prendre pour aller au taf. Ça m'ira vachement bien. Parce que ça prend 80, tu vois, 80 t'es sur la nage, tu roules tranquille, sans trop lui tirer dessus. Vous pensez que ça lève? J'accélère mi-gaz, on est à 35 en montée, tu vois, j'accélère à fond. Bon ouais, ça va quoi. Genre mec, pour un origine avec un pot d'origine et un carbu de 16, je trouve ça incroyable moi. Bah, c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude, mais je trouve qu'elle a la santé hein. J'ai 2-3 trucs, je vais faire une grosse vidange. Je vais mettre de la bonne huile de boîte dedans. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je sais, je vais changer de liquide de refroidissement aussi, ça lui fera pas de mal à mon avis. Et je vais inspirer l'huile de fourche. Je vois, elle a un peu de mal, mais je vais baisser un rapport. Elle repart. Alors forcément, elle prend pas beaucoup de tours, parce que bah, c'est un pot d'origine. Ça a une grosse poussée à mi-régime. Et après, bah, forcément, elle s'étouffe un peu. Mais bah, c'est déjà bien quoi. Je kiffe trop cette moto, sérieux. Est-ce que tu me filmes toi? Oui, tu me filmes, mais t'as plus de batterie par contre. Départ arrêté. Eh, ça marche. 0 à 100, 2 secondes 6 là mon gars. Maman. Mais comment je l'aime trop. Eh, ça lève même en 6 gros.
je sais pas si c'est le pneu avant ou quoi. Mais mec, l'avant en vrai, pour une fourche qui a plus d'huile de fourche et des joints spin morts, comment elle va trop bien, mais je pense que ça vient du pneu avant. Mon gars il te met grave en confiance, c'est un pneu avant Continental. On va savoir que tous les clignotants marchent, même le feu arrière. Donc en vrai c'est une bonne nouvelle ça déjà. Pour celui qui veut commencer et prendre une 50, mais foncez là-dessus. Hein. Je parle pas de la mienne particulièrement, hein. Mais les gars, une bêta d'origine ça marche trop bien, ça a trop le démon. Le mieux c'est t'achètes ça avec le pot d'origine, tu mets un petit pot dessus. Et après tu mets un kit, après tu vas forcément faire ton vélo déjà. Mais ouais, après faut faire un vélo renforcé. Enfin faut mettre un vélo renforcé. Et après tu peux mettre ton petit kit 70, 80. Après si tu mets un vélo d'une course un peu plus haute, tu peux mettre un 86, ce que tu veux. Ah ça se trouve on a bientôt plus d'essence. Enfin sur la réserve surtout peut-être. Ouais c'est ça. En vrai ça va, hein. Je suis tombé sur la réserve, je sais pas combien de bornes j'ai fait exactement. Petit selfie là. Genre en fait le mieux c'est d'avoir deux motos. Tu vois t'as une moto comme ça toute calme. Et puis à côté t'as un gros truc vénère, tu vois pas un 70 stop. Un cylindre à lui déjà, comme ça tu peux lui mettre sa race. Le machin il prend les tours jusqu'à ce qu'il s'aille. Départ arrêté.